Coucou. Bonjour, bonjour. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue tout le monde. Je me présente, je m'appelle Agnès. Je propose un yoga plutôt dynamique. Vous allez voir que ce matin, ça va peut-être un petit peu chauffer dans les jambes. Alors, je pense que je vais laisser les commentaires activés, sauf si vous me dites que ça vous gêne. Coucou tout le monde. Alors, pour cette pratique, vous allez avoir besoin d'une brique que vous pouvez placer déjà à l'avant de votre tapis. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous le savez, c'est une pratique autour de la posture de l'aigle. C'est une pratique qui est tout niveau, donc vous allez pouvoir adapter, surtout à respecter les limites de votre corps, c'est important. Donc je vous invite déjà, je vais attendre 2 minutes que tout le monde arrive et je vous invite déjà à vous asseoir en tailleur au niveau donc de votre tapis. Vous pouvez, si vous avez l'habitude, mettre une brique sous vos fesses ou alors, comme je vous le disais, la laisser à l'avant du tapis. Donc voilà, je vais laisser les gens arriver. Je vous laisse 2 minutes. Installez-vous tranquillement en tailleur. Et je vous rejoins dans 1 minute. Donc comme je vous le disais, on va travailler autour de la posture de l'aigle. Donc la posture en elle-même, et aussi on va parler un petit peu de philosophie du yoga et de l'histoire de cette posture. Donc je pense que voilà, il est l'heure. Alors n'hésitez pas à me signaler tout problème technique. Est-ce que pour le son c'est bon? Voilà, dites-moi s'il y a un souci technique. Normalement c'est tout bon. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux que je connais, à ceux que je ne connais pas. Bonjour, bonjour. Voilà, donc est-ce que c'est bon? Vous pouvez me faire un pouce pour me dire que c'est bon au niveau du son. Et je vous rejoins au niveau du tapis. C'est bon. Ok. Bon, du coup, on est parti. Alors, je vous invite à vous asseoir en tailleur. Si vous avez un souci technique, si j'ai un problème de micro ou quoi que ce soit, marquez-le moi en commentaire. Merci. Je vais venir vérifier. Oui, alors d'accord, les commentaires sont gênants sur l'écran. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les désactiver. Et donc, je désactive les commentaires. J'essaierai de les réactiver de temps en temps, voilà, pour vérifier que tout va bien. Donc, je vous invite à vous asseoir en tailleur au centre de votre tapis, avec une brique sous les fesses si vous avez l'habitude. Placez et connectez les doigts les uns en face des autres pour former comme une petite cage et venez déposer les avant-bras au niveau des cuisses. Vous pouvez à présent fermer les yeux, ancrer les ischions dans le tapis et empiler les vertèbres les unes au-dessus des autres, les omoplates vers les fessiers, sommet du crâne vers le ciel. Prenez quelques instants pour vous centrer sur votre tapis. Et puis, comme une petite tortue qui rétracte sa tête dans sa carapace, on va essayer d'amener notre attention à l'intérieur de notre corps.
Et en particulier, on va se connecter à notre souffle et au mouvement du nombril qui se dirige à chaque expiration vers la colonne et qui, à chaque inspiration, revient en place. Portez attention à ce va-et-vient, le nombril qui s'absorbe à chaque expiration et le ventre qui se gonfle légèrement à chaque inspiration. On va rendre cette respiration plus active. Et pour ça, à chaque début d'expiration, vous allez engager le périnée comme pour retenir une envie d'uriner. Donc avant de commencer, je vous propose de prendre une grande expiration par la bouche. Ouvrez les narines, laissez-vous inspirer. Engage le périnée, le nombril se dirige vers la colonne, la taille s'affine. À nouveau, laissez-vous inspirer. Contracte le périnée, sens le nombril aspirer vers le haut. Ouvre les narines, laisse-toi inspirer. Je vous laisse faire quelques cycles. Ainsi, c'est la respiration qu'on va adopter pour la pratique. Ici, on engage le périnée pour faire partir la respiration et l'expiration en particulier du plus bas possible. Donc non seulement ça va nous aider à expirer, mais surtout la contraction du périnée va permettre d'engager les abdominaux profonds et de protéger le bas du dos. Je vous laisse faire encore quelques respirations avec cet engagement du périnée en début d'expiration. Prenez une dernière expiration. Amenez les mains en namasté devant le cœur. On va juste prendre un petit instant pour poser notre intention de pratique. Soit vous posez votre propre intention, soit je vous en propose une qui est en lien avec la posture. Cette intention pourrait être, pour cette pratique, de concentrer votre énergie, donc de vous concentrer pour vous équilibrer. Et ça sous-entend de ne pas vous comparer. Concentrez-vous juste sur vous-même, pas de comparaison avec les autres, pas de comparaison avec ce que vous attendez, ce que vous pensez pouvoir faire, ce que vous avez fait ou ferez. Puis quand vous avez posé votre intention, vous pouvez délicatement ouvrir les yeux. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Et puis, venez passer la main droite au niveau de l'épaule gauche, la main gauche au niveau de l'épaule droite et venez vous faire un petit massage au niveau des zones qui vous font du bien. Si vous trouvez un point un petit peu douloureux, vous pouvez insister dessus. Vous trouvez un trigger point, vous pouvez passer un petit peu plus de temps à ce niveau-là. Et puis une fois que c'est fait, amenez les bras parallèles au sol. Je vais me mettre de profil. Et sur une expiration, dos bien droit, ischion vers le sol, amenez les doigts le plus loin possible en faisant glisser les omoplates de part et d'autre de la colonne. Prenez une belle inspiration, expire, amène les omoplates l'une vers l'autre, vers les fessiers. Attention, ici je ne cambre pas, c'est juste un mouvement des omoplates. À nouveau, expire, glisse les omoplates de part et d'autre de la colonne, éloigne les omoplates, crée de l'espace entre les omoplates. Prochaine expiration, emboîte les omoplates vers les fessiers, rapproche-les.
Une dernière fois, expire, les omoplates se séparent. Sans la respiration entre les omoplates, expire, mouvement inverse, je rapproche mes omoplates. Sur une inspiration, ouvre le cœur. À l'expiration, ramène les avant-bras l'un face à l'autre. Pousse dans les paumes des mains. Monte les coudes vers le ciel, les doigts pointés vers le ciel. Porte l'attention sur les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Sens l'espace que tu crées entre tes omoplates. Peut-être la respiration entre les omoplates. Relâche les bras, passe vers l'avant. À genoux, les genoux largeur de bassin, fléchis dans les hanches. Amène le buste sur les cuisses. Les mains le plus loin possible, qui se plaquent dans le tapis, doigts écartés. Presse dans les mains et tire dans les mains pour tracter ton buste vers l'avant. Attention, ici, on reste en 4 pattes modifiées, c'est-à-dire que j'ai les épaules derrière les poignets et les fessiers derrière les genoux. Sur une expiration, enroule le bas, le milieu, le haut de la colonne, laisse tomber la tête et monte sur la pulpe des doigts. À l'expiration, paume dans le sol, déroule le bas, le milieu, le haut du dos, glisse le sternum vers l'avant. Tu es en dos creux. À nouveau, expire, arrondis le bas, le milieu, le haut du dos, pousse dans les mains, allonge la colonne, les omoplates s'écartent. Sur une inspiration, main dans le sol, creuse le bas, le milieu, le haut du dos, fais glisser le cœur entre les épaules. Fessiers sur les talons. Fais rouler les cuisses vers l'extérieur. Engage le périnée. Expire et monte les fesses au-dessus des genoux. Amène un pied, donc le pied droit, à l'avant. Ici, coccyx vers le sol. Inspire, ouvre le cœur, bras en cactus. À l'expiration, le bras droit passe sous le bras gauche. Viens déposer le dos des mains l'un en face de l'autre. Ici, c'est la première version des bras de Garuda. Tu pourras rester dans cette version si pour toi c'est confortable. Il n'y a aucun souci. Inspire, lève les coudes en gardant les épaules basses. Et puis, tends la jambe avant et amène cette jambe sur le côté. On réveille les hanches. Tourne la hanche droite vers l'extérieur. Inspire, ouvre les bras. Expire, à nouveau bras droit sous le bras gauche. Et cette fois-ci, peut-être que tu amènes le petit doigt donc de la main droite devant le pouce de la main gauche, que tu viens faire le tour et plaquer les paumes l'une en face de l'autre. C'est la version complète des bras de Garuda, que tu peux faire, mais tu peux opter pour la première. Pousse dans les paumes des mains pour t'aider à écarter les omoplates. Ramène la jambe avant vers l'avant, genou droit au sol, défais les bras. On est parti de l'autre côté. Le pied gauche vers l'avant, le coccyx vers le sol. Inspire, ouvre les bras. Expire, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit, dos des mains face à face. Inspire, lève les coudes. Les coudes sont au niveau de la poitrine. Et sur une expiration, tends la jambe gauche, amène-la sur le côté, ouvre la hanche, roule la cuisse vers l'extérieur. Prends une belle inspiration, bras en cactus, expire, bras gauche sous le bras droit, enroule les bras l'un autour de l'autre pour amener les paumes face à face. Presse dans les paumes des mains, sens les omoplates qui s'écartent, les épaules basses dégagées des oreilles. Expire, la jambe avant revient vers l'avant, revient à genoux. À nouveau, repasse en Balasana. Les doigts écartés, pouce, index, majeur bien ancré dans le sol. Crochette les doigts de pied. Sur une expiration, engage le périnée, soulève les genoux. On reste ici pour une respiration.
Engage le périnée, expire, sens le nombril qui s'absorbe vers la colonne. Sur une expiration, pousse les fesses vers l'arrière, vers le ciel. Passe dans un chien tête en bas, les jambes fléchies. Tu peux ici faire marcher ton chien tête en bas, c'est le matin, on le réveille. Tu peux bouger les hanches, pousse bien dans les mains, le dos est long. Roule les épaules vers l'extérieur. Et sur une expiration, ramène les mains vers les pieds. Buste contre les genoux, les cuisses. Les genoux sont fléchis, laisse tomber la tête vers le sol. Prends une belle inspiration. Expire, amène le nombril le plus loin possible sur les cuisses. Puis ramène les mains au niveau de la base du crâne. Et pousse dans les mains avec la base du crâne pour remonter dos plat. On est debout et on va se placer à l'avant du tapis. Les pieds largeur de bassin, ancre les pieds dans le sol, engage les quadriceps, le coccyx vers le sol, les omoplates emboîtées, le dos est long, sommet du crâne vers le ciel. Sur une inspiration, ouvre les bras en cactus. Expire, bras droit passe sous le bras gauche, bras de Garuda. Les doigts pointent vers le ciel. À l'expiration, envoie les hanches vers l'arrière, le dos est long, coccyx vers le sol, dos bien plat. Et amène la cheville droite sur le genou gauche. Fixe un point au sol, on commence déjà à travailler l'équilibre. Sur une expiration, amène la jambe droite vers l'arrière. Tu es dans une fente avant. Les hanches bien alignées. Tu peux défaire les bras. Vérifie que tes hanches sont bien alignées. Tire la jambe avant vers l'arrière. Et sur une expiration, amène le talon au sol. Ouvre les hanches. Tu passes en guerrier 2, bras parallèles au sol. Ici, le genou ne dépasse pas la cheville. Les épaules sont bien au-dessus des hanches, sommet du crâne vers le ciel. Inspire, tourne la paume de main gauche vers le ciel. À l'expiration, renverse ton guerrier. Le flanc droit s'étire, le flanc gauche s'étire. Prends une belle inspiration, roule les cuisses vers l'extérieur. Et à l'expiration, buste au centre, ramène le coude gauche sur le genou droit. Le bras droit dans le prolongement de la jambe droite et du flanc. Une belle inspiration, nombril vers le ciel. À l'expiration, reviens au centre. Ici, tu peux refaire ce petit enchaînement ou alors tu me suis pour une demi-lune. Dans ce cas, ramène le pied vers l'avant, le pied arrière vers l'avant et tu peux te servir d'une brique. Viens déposer la main gauche sur la brique, le poids sur la jambe gauche et viens décoller la jambe droite, talon droit vers l'arrière. Ici, les hanches s'ouvrent, c'est-à-dire que ta hanche droite est par-dessus ta hanche gauche. Fixe un point au sol pour l'équilibre. Sommet du crâne vers l'avant. Peut-être que le bras droit se déplie vers le ciel, les omoplates s'écartent. Expire, fléchis la jambe avant, repasse dans un guerrier 2. Une belle inspiration, expire, repasse en fente haute. Inspire, bras en cactus, tu commences à connaître le mouvement. Expire, bras droit sous le bras gauche. Pousse la paume des mains, presse la paume des mains, soulève les coudes. À l'expiration, passe le poids vers l'avant, genou, poitrine, dépose le pied. On est reparti de l'autre côté puisqu'on a deux côtés et qu'on ne veut pas finir comme le Dahu, tout déséquilibré. Inspire, ouvre la poitrine, expire. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit. Inspire, doigt vers le ciel. Les doigts dépassent la tête. À l'expiration, envoie les hanches vers l'arrière. Cheville gauche sur le genou droit.
Ouvre les hanches, fixe un point au sol, le dos est plat. Dégage les épaules des oreilles. Prochaine expiration. Envoie la jambe gauche vers l'arrière. Tu es dans une fente haute. Tu peux à tout moment passer dans une fente basse, aucun souci. Défais les bras. Pose le talon gauche au sol. Déploie ton guerrier 2. Les omoplates s'écartent. À l'inspiration, paume de la main droite vers le ciel. Expire, renverse ton guerrier. Prends une belle inspiration. Avale les sous-fesses. Expire, reviens au centre. Coude droit contre le genou droit. Amène le biceps gauche vers l'oreille. Sens la ligne d'énergie entre ton pied, ta hanche, ton épaule, ta main. Repousse le genou droit avec le coude droit. Et sur une expiration, reviens au centre. Si tu l'as essayé tout à l'heure, on retente la demi-lune. Ramène le pied arrière vers l'avant. La main peut être sur la brique. Amène ton poids sur le pied droit. Décolle le pied gauche. Pied flex. Le pied et la tête tractent dans deux directions opposées. Les hanches regardent le mur. Peut-être que tu amènes ton bras gauche dans l'alignement de ton bras droit. Ta jambe de terre peut bien sûr rester fléchie. Sur une expiration, repasse dans ton guerrier 2. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. À l'expiration, repasse en fente haute. Inspire, bras en cactus, tu connais le petit flow. Expire, c'est le bras gauche sous le bras droit. Croise les bras. À l'inspiration, amène les doigts vers le ciel. Expire, genou gauche vers la poitrine. Fixe un point au sol et redépose les pieds. On va garder cette énergie. Je te donne juste quelques secondes pour te recentrer. Et on est reparti pour un deuxième petit flow. On va commencer par un début assez similaire. Inspire, tu as compris, ouvre la poitrine, coccyx vers le sol. À l'expiration, fais passer le bras droit sous le bras gauche, bras de Garuda. Tu peux bien sûr opter pour l'option numéro 1 sans aucun souci. Inspire, soulève les coudes, les omoplates s'écartent. À l'expiration, envoie à nouveau les fessiers vers l'arrière. Et viens placer la cuisse droite sur la cuisse gauche. Fixe un point au sol. Soit tu gardes le pied flex, soit tu essayes de tendre le pied et venir ramener le pied vers le sol. Ici, ça commence à sentir les jambes de Garuda. Sur une expiration, tu repasses en fente haute en envoyant le pied droit vers l'arrière. Défais les bras. Amène la main gauche sur le sacrum et le coude droit contre le coude gauche. Inspire, grandis-toi. À l'expiration, amène le nombril vers la gauche. Ici, si tu souhaites aller un petit peu plus loin avec moi, tu amènes le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Passe les mains en namasté. Inspire, grandis-toi. Expire, tourne davantage le nombril vers la gauche. Puis sur une expiration, redresse le buste. Tu peux bien sûr passer avec le genou au sol sans problème dans toutes les fentes hautes. Sur une expiration, repasse en fente haute. Inspire, ouvre le cœur. Expire, tu as compris, on enroule le bras droit sous le bras gauche. Les paumes face à face qui sont plaquées l'une contre l'autre. À l'expiration, poids dans le pied avant, ramène le genou vers la poitrine, dépose le pied au sol, décroise les bras. À nouveau, deuxième côté. Inspire, ouvre le cœur, coccyx vers le sol, ne cambre pas. À l'expiration, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit.
Enroule les bras de Garuda, sans la respiration entre les omoplates. Sur une expiration, envoie les fessiers vers l'arrière, fléchis les jambes et pose la cuisse gauche sur la cuisse droite. Tu restes ici ou tu essayes de pointer le pied et d'amener le pied vers le sol, donc les deux battes de jambes en contact. Le dos reste droit, coccyx vers le sol. Sur une expiration, défais les jambes, envoie la jambe gauche vers l'arrière, tu passes dans une fente haute, les hanches bien alignées. Défais les bras, la main droite sur le sacrum. Le coude gauche vient se positionner sur le genou droit, le genou ne dépasse pas la cheville. Repousse le genou avec le coude. Prends une belle inspiration. À l'expiration, tourne le nombril vers la droite. Peut-être que tu places le coude gauche à l'extérieur du genou droit et que tu viens les mains en namasté. Prends une belle inspiration, nuque dans le prolongement de la colonne. Expire, tourne le nombril vers la droite. Ici, on reste fort. À l'expiration, redresse le buste, écarte les omoplates. Et à l'expiration, on repasse dans une fente haute. Tu connais maintenant. Inspire, ouvre les bras en cactus. Expire, bras gauche sous le bras droit. Entrelace les bras, bras de Garuda. Et sur la prochaine expiration, on revient vers l'avant du tapis. Le genou à la poitrine. Et dépose le pied gauche au sol. Décroise les bras. Prends quelques belles respirations. On va faire un troisième flot. Tu pourras passer directement en fente haute, si tu le souhaites. Sinon, tu vas m'accompagner dans un guerrier 3. Donc pour ça, tu connais le début. Inspire, ouvre les bras. Expire. Bras droit sous le bras gauche. Entrelace les bras. Inspire, soulève les coudes. Écarte les omoplates. Les épaules sont basses. À l'expiration, amène le genou droit à la poitrine, pied flex. Sur une prochaine expiration, fixe un point au sol. Envoie le talon droit vers l'arrière. Pivote le buste vers l'avant et aligne le buste et la jambe droite. Ici, les hanches regardent le sol. La hanche droite et la hanche gauche sont au même niveau. Le talon droit et le sommet du crâne traquent dans deux directions opposées. Tu peux bien sûr fléchir la jambe de terre. Et sur une expiration, au joie, repasse en fente haute. Tu peux bien sûr positionner le genou au sol sans aucun problème. Sur une inspiration, ici, ne défais pas les bras. Envoie les bras vers le ciel. À l'expiration, tu gardes le coccyx vers le sol et tu viens creuser le haut du dos. Prends une belle respiration, ouvre le sternum. Expire, ramène le buste à la verticale, décroise les bras. Viens attraper tes doigts dans le dos. Et sur une expiration, éloigne les doigts des fessiers. Ouvre le haut du corps, là encore. Le coccyx regarde vers le sol. Tu peux, si tu le veux, passer ici les mains en namasté dans le dos. Aucune obligation. Si c'est dans ta pratique, tu peux le faire. Et sur une expiration, ramène les mains en namasté devant le cœur. Poids sur la jambe gauche. Genou poitrine. Attention ici. On ramène la cuisse gauche sur la cuisse droite. Et peut-être, je me mets face à vous, que tu viens passer le tibia droit derrière le mollet gauche. Fixe un point au sol. Si ça n'est pas possible, aucun souci, tu restes dans cette version-là. Sinon, essaye de venir crocheter ta cheville droite derrière ta cheville gauche. Le dos est plat. Et là, on est dans les jambes de Garuda. Sommet du crâne vers le ciel. Sur une expiration, redéplie les jambes et reviens à l'avant donc de ton tapis en Tadasana. On est parti bien sûr pour l'autre côté.
Inspire, ouvre le cœur. Expire, c'est le bras gauche sous le bras droit. Bras de Garuda. Inspire, les doigts pointent vers le ciel. À l'expiration, genou, poitrine. Soit tu passes directement en fente haute, voire en fente basse. Soit tu envoies le talon gauche vers l'arrière. Amène le buste parallèle au sol. Tu peux bien sûr fléchir la jambe de terre sans problème. Fixe un point au sol. Les hanches bien alignées. Le pied arrière est actif. La cuisse est active à chaque début d'expiration. Engage le périnée sans la colonne qui s'allonge. Fléchis la jambe droite. Repasse en fente haute. Pose le genou si nécessaire. Sur une inspiration, garde les épaules basses, mais amène les coudes le plus haut possible. Expire, ouvre le haut du dos. Creuse le haut du dos en maintenant le coccyx vers le sol pour estomper la courbure du bas du dos. Expire, reviens à la verticale, défais les bras. Viens ici crocheter tes doigts. Alors, de l'autre côté, du côté bizarre. Et sur une expiration, éloigne les mains des fessiers. Le coccyx reste vers le sol pour ouvrir le cœur. Prends une belle inspiration, sternum vers le ciel. Ici, tu peux, comme tout à l'heure, mettre les mains en namasté dans le dos, si tu as l'habitude. Sur une expiration, relâche les mains, mais en namasté au niveau du cœur. Expire, passe le poids sur la jambe droite et on va essayer Garuda sur la jambe droite. Positionne cuisse gauche sur cuisse droite et viens enrouler les bas de jambes si c'est possible. Alors fixe un point au sol. Si tu tombes, c'est pas grave du tout. Remonte, essaye. On a dit on se concentre sur notre énergie. Et si aujourd'hui c'est une énergie vacillante, aucun souci. Le coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Expire. Genou, poitrine, repasse en Tadasana. La bonne nouvelle, c'est que je vais te donner quelques belles secondes pour venir te recentrer à l'avant du tapis. Les pieds bien ancrés dans le sol. Pousse dans le sol. Engage les quadriceps. Pubis vers le ciel. Coccyx vers le sol. Estompe la courbure du bas du dos. Les omoplates s'emboîtent. La nuque est longue. Pour ça, tu peux envoyer la base du crâne vers l'arrière. Sommet du crâne vers le ciel. On va venir ici se concentrer encore davantage pour le petit atelier qui suit. Et pour ça, je vais te proposer de compter tes inspirations et tes expirations. Donc, on va compter le même temps d'inspiration et d'expiration. Avant ça, prends une belle expiration par la bouche. Et puis, inspire sur 4, 3, 2, 1. Expire sur 4, 3, 2, 1. Inspire sur 4, 3, 2, 1. Expire sur 4, 3, 2, 1. Je te laisse continuer sur quelques cycles en autonomie. Tu peux, si tu le souhaites, allonger les inspirations et les expirations sur 5, voire sur 6, voire sur 7, ce qui est confortable pour toi. Ou alors tu restes sur 4. Et je te récupère dans quelques cycles respiratoires. Prends une dernière expiration. Puis reviens à une respiration normale. Ouvre les yeux si tu les avais fermés. Viens te positionner au centre de ton tapis. On va faire un mini atelier autour de l'aigle. Alors je te propose, si pour toi aujourd'hui l'équilibre c'est compliqué pour n'importe quelle raison,
tu as la possibilité donc de travailler l'aigle sans travailler sur un équilibre très, très instable. Donc pour ça, tu peux venir mettre ta brique à l'extérieur de ton pied gauche. Sinon, tu ne l'utilises pas et on va vaciller et c'est pas grave. On va d'abord placer les jambes et ensuite les bras. Les mains en namasté devant le cœur. À l'expiration, envoie les hanches vers l'arrière. Le bas du dos plat. Amène la jambe droite par-dessus la jambe gauche et essaye peut-être soit de rester ici, soit de venir mettre le pied sur la brique ici. Ça va t'aider à t'équilibrer. Ou alors, si tu es dans un mode challenge, que tu as envie d'essayer, viens enrouler la cheville droite derrière la cheville gauche. Si tu tombes, tu remontes dans la posture. Sur une inspiration, ouvre la poitrine. Expire, passe le bras droit sous le bras gauche. Les paumes de main face à face. Et là, alléluia, nous sommes dans la posture de l'aigle. Aligne cheville, genoux, coudes et poignets. Envoie les coudes vers le ciel. Inspire à nouveau, on va refaire le petit flot de bras. Si tu tombes, tu remontes, c'est pas grave. Expire, repasse, réenroule les bras. Sur une expiration, défais les bras. Envoie les mains de part et d'autre de ton corps pour te faire le plus grand possible. Et sur une expiration, redresse-toi, repasse en Tadasana. À nouveau, main en namasté au niveau du cœur. Si tu as utilisé la brique et que tu souhaites continuer à le faire, pas de souci. Tu la mets cette fois-ci de l'autre côté. Expire, envoie les hanches vers l'arrière. Sur une expiration, c'est la jambe gauche cette fois qui passe par-dessus la jambe droite et vient enrouler le bas de jambe gauche derrière le bas de jambe droite. Inspire, ouvre le cœur. À l'expiration, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit. Lorsqu'on a la jambe gauche par-dessus, c'est le bras gauche par-dessous. Écarte les omoplates, sans les omoplates qui glissent de part et d'autre de ta cage thoracique. Fixe un point au sol, inspire, ouvre les bras. À l'expiration, passe le bras gauche sous le bras droit. Peut-être que ça vacille comme moi, c'est pas grave. Pointe les doigts vers le ciel, envoie les coudes vers le plafond. Épaules dégagées des oreilles, sternum ouvert. Et sur une expiration, fais-toi grand, éloigne les omoplates. Les doigts sont toniques jusqu'au bout des ongles. Peut-être que tu commences à sentir des plumes qui te poussent au bout des doigts. Sur une expiration, appuie dans la jambe de terre. Reviens en Tadasana. Je te propose d'essayer, cette fois-ci, de mettre d'abord les mains et puis les pieds. Peut-être que pour toi, ce sera plus facile. Peut-être pas. On teste, on verra. N'oublie pas toujours ta brique. Si aujourd'hui, tu as envie d'être un peu aidé au niveau de l'équilibre. Donc, on va d'abord placer les bras. Inspire, ouvre le cœur. Expire, le bras droit sous le bras gauche. Paume de main face à face. Bien sûr que tu peux rester dans cette configuration-là. Inspire, soulève les coudes. Expire, envoie les hanches vers l'arrière. Et c'est la jambe droite qui passe par-dessus la jambe gauche. Et peut-être que tu enroules le bas de jambe droite derrière le bas de jambe gauche. Fixe un point au sol, concentre ton énergie. À chaque début d'expiration, engage le périnée sans la colonne qui s'allonge. Dégage les épaules des oreilles. Sur une expiration à nouveau, montre-moi ton envergure. Tu deviens de plus en plus grand. Tu as concentré ton énergie pour mieux la déployer. Sans les omoplates qui s'écartent. Ici, c'est une posture active. Et sur une expiration, redresse-toi. Amène le genou vers le buste. Et puis, repose ton aigle. De l'autre côté. Inspire. Passe le bras gauche sous le bras droit. Bras de l'aigle. Inspire, sens peut-être la respiration entre les omoplates. À l'expiration, fessier vers l'arrière, la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Enroule les jambes, peut-être que la cheville
vient se crocheter derrière la cheville droite. Tu peux même essayer peut-être de pointer le pied vers le sol, donc de pointer le pied gauche vers le sol. Et sur une expiration, déploie tes ailes. Allez, on va appeler ça maintenant des ailes, ça y est. Écarte les omoplates, les épaules restent basses, fixe un point au sol. Concentration maximum. Pousse dans le sol, amène le genou vers la poitrine. Pied au sol. Une dernière fois, on va faire cette posture. Et on va aller ensuite vers une phase plus descendante. Rassure-toi. Je te propose de placer l'aigle comme tu préfères. D'abord les jambes, d'abord les bras, comme tu veux. Donc, on se retrouve dans la posture de l'aigle. Moi, je commence par positionner les bras, mais ça n'a absolument aucune importance. Ici, donc, on va faire l'aigle avec le bras droit au-dessous et la jambe droite au-dessus. Donc, fixe un point au sol, on se rejoint dans l'aigle. Soit tu restes ici, soit je te propose d'engager le périnée, d'expirer et d'amener le buste vers l'avant pour venir concentrer encore davantage ton énergie. Doigts de main vers l'avant, épaules dégagées des oreilles, la nuque est longue dans le prolongement du dos. Sur une expiration, redresse le dos, déplie les bras, déploie tes ailes, sans les plumes jusqu'au bout des doigts, ton envergure est maximale. Les omoplates écartées au maximum. Et sur une expiration, genou-poitrine, viens passer ta main droite le long de ton tibia droit et viens déposer ton aigle dans un arbre. Soit la plante de pied à l'intérieur de ta cuisse, au niveau de ton mollet ou même par terre. Fixe un point au sol, concentre ton attention et reviens en Tadasana. Une dernière fois de l'autre côté. On se rejoint dans la posture de l'aigle, place les bras puis les mains. Donc je te laisse faire en autonomie. Ici, c'est le bras gauche sous le bras droit et la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Donc ici, tu es dans la variante de l'aigle de ton choix. Ton aigle du jour, peut-être qu'il ressemble plus à un petit moineau. Il n'y a absolument aucun souci. Soulève les coudes. Et peut-être qu'à l'expiration, si tu veux aller un petit peu plus loin, tu viens abaisser le buste vers le bas. Les coudes dépassent les genoux. Et sur une expiration, redresse le buste. Écarte les bras. Tes ailes ont une envergure maximum. À chaque début d'expiration, engage le périnée, allonge le dos. Expire, genou, poitrine. Et viens déposer ton dernier aigle dans un arbre. Le pied est au niveau qui te convient, sauf au niveau du genou. Main en namasté. Recentre ton énergie. Pied au sol. La bonne nouvelle, c'est qu'on va aller justement vers le sol. Alors, je t'ai quand même réservé une petite surprise avant de se relaxer. Donc, à l'avant de ton tapis, expire, envoie les bras vers le ciel. Inspire, grandis-toi, coccyx vers le sol. À l'expiration, fléchis dans les hanches, plie les genoux, amène le buste contre la cuisse. Main au sol, envoie une jambe puis l'autre vers l'arrière. Et oui, si tu es dans une planche, tu peux tout à fait prendre la posture genou au sol. Ce qui m'intéresse ici, c'est que tu repousses le sol avec tes mains pour sentir les épaules qui glissent de part et d'autre, les omoplates qui glissent de part et d'autre de ta colonne. Le haut du dos est quasiment rond, tellement tu repousses le sol. Sur une expiration, soit tu passes en Balasana si tu veux un peu de repos.
soit tu fléchis les genoux, tu envoies les fessiers vers l'arrière et vers le sol, passe dans un chien tête en bas. Inspire, envoie le talon droit vers le ciel, hanche fermée. À l'expiration, amène le genou droit vers le front. À nouveau, inspire, talon vers le ciel, expire, pouce dans les mains, les omoplates glissent de part et d'autre de la colonne. Inspire, jambes vers le ciel, repasse dans ton chien tête en bas. On le fait bien sûr de l'autre côté. Sur une inspiration, pied gauche vers le ciel, expire, genou gauche vers le front, arrondis le bas du dos. Inspire, talon gauche vers le ciel, expire, à nouveau genou, front, pouce dans les mains, les omoplates s'éloignent. Inspire, amène le pied vers le ciel, repasse dans ton chien tête en bas et sur une expiration, repasse en planche, peut-être à genoux ou peut-être pas. Fléchis les coudes près du corps et viens déposer le buste au sol. Ancre le pubis dans le sol, les cuisses, les bas de jambes dans le sol, coup de pied dans le sol. Repousse avec tout le bas du corps et soulève le haut du corps. Creuse le haut du dos. Les omoplates s'emboîtent vers les fessiers. Nuque dans le prolongement du corps. Ici, on n'est vraiment pas haut. On peut même décoller les paumes des mains. Et sur une expiration, repose le front au sol. Pouce dans les mains, reviens t'asseoir. On va faire un dernier petit hybride avant de passer vers la relaxation. Amène le genou droit vers l'avant. Emboîte le genou gauche derrière le genou droit. Écarte les bas de jambes. Et peut-être, si tu peux, tu viens t'asseoir entre tes pieds flex. Tu peux également séparer tes genoux, aucun souci. Ici, on est dans les jambes de la vache. Et on va faire une vache-aigle, c'est-à-dire que tu vas bien sûr inspirer, bras en cactus. Expire, bras droit sous le bras gauche. Paume de main face à face pour une dernière fois. Pousse les paumes des mains l'une contre l'autre pour aider à éloigner les omoplates. Sens le souffle entre les omoplates. Ouvre le sternum. Défais les mains, attrape les mains dans le dos. Et sur une expiration, éloigne les mains du buste, ouvre le haut du dos, coccyx dirigé vers le sol. Ici, c'est le haut du dos qu'on ouvre. Repasse vers l'avant. Et on fait ça de l'autre côté. Viens emboîter le genou droit derrière le genou gauche. À nouveau, choisis ton option des jambes de la vache. Soit les genoux l'un contre l'autre, soit les genoux séparés. Fléchis les pieds, bassin entre les talons. Inspire, ouvre le cœur. Expire, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit. Enroule les bras, presse les paumes de main l'une contre l'autre, soulève les coudes. Épaules basses. À chaque début d'expiration, engage le périnée, grandis-toi, sommet du crâne vers le ciel. Prends une belle inspiration, ouvre le sternum. Expire, relâche les bras, viens crocheter les doigts du côté bizarre. Et sur une expiration, creuse le haut du dos. Ouvre le sternum. À l'expiration, défais les bras, repasse à genoux, les fessiers d'un côté, les jambes vers l'avant, et là ça commence à être bon signe. Viens t'allonger sur le dos, dépose les vertèbres les unes après les autres, les pieds à largeur de bassin, mains au sol. Sur une expiration, décolle très légèrement
le bassin et viens le déplacer vers la gauche. Amène un genou et puis l'autre à la poitrine. Ici, tu as le choix. Soit tu fais la posture avec les jambes de Garuda, si tu as envie de travailler encore un petit peu, soit tu laisses les jambes décroisées. Tu pourras avoir besoin potentiellement de ta brique. Donc dans cette position, les bras de part et d'autre du corps. Sur une expiration, laisse tomber les genoux vers la gauche. Vers la droite, pardon, je raconte n'importe quoi. Vers la droite. L'épaule gauche reste au sol. Peut-être que ici, tu as besoin de mettre une brique sous tes genoux ou alors une brique entre les genoux. Prends la posture qui te fait du bien et commence à relâcher dans le sol les tensions. Ici, pour ceux qui avaient opté pour des jambes de Garudasana, tu les décroises et tout le monde ramène un genou et puis l'autre à la poitrine, dépose les pieds au sol, réaligne le bassin. À nouveau, pousse dans les pieds et décale le bassin vers la droite cette fois-ci. Tu es un peu tordu, c'est normal. Un genou puis l'autre à la poitrine. Si tu le souhaites, tu enroules tes jambes comme en Garuda. Sinon, sur une expiration, laisse tomber les genoux vers la gauche. Ici, serre-toi de ta brique si jamais ton épaule décolle. Sens le poids de ton corps, lourd dans le sol. Et commence à détendre l'ensemble de ta colonne. Sens la respiration dans ton poumon droit. Si les cervicales sont disponibles, peut-être que tu regardes vers ta main droite. Et sur une expiration, si tu avais opté pour les jambes de Garuda, tu les décroises. Et on ramène un genou et puis l'autre à la poitrine. Réaligne les talons avec les fessiers. Écarte les pieds largeur de tapis et laisse tomber les genoux l'un vers l'autre. Le bas du dos, dans cette position, se rapproche du sol. À nouveau, ramène les talons dans l'alignement des fessiers. Saisis ton bassin. Pousse dans les pieds, soulève le bassin. Ramène le bassin le plus près possible de tes talons pour rétaler le bas du dos au sol. Ensuite, viens saisir tes épaules. Et sur une expiration, essaye d'éloigner les épaules de ton bassin. Puis, viens placer une main et puis l'autre derrière la nuque pour venir allonger la nuque et déposer l'arrière du crâne au sol. Le menton peut être légèrement rentré. Sur une expiration, si c'est confortable pour toi, ça reste confortable pour toi, allonge une jambe et puis l'autre. Tu es en Shavasana. On va venir déposer tout le poids du corps dans le sol. Détends les orteils, la voûte plantaire, le coude de pied, les mollets, tous les ligaments des genoux. Détends les cuisses, l'arrière des cuisses. Le bassin est lourd dans le sol. Il s'imprime dans le sol. Détends le bas du dos, toutes les vertèbres. Les omoplates s'étalent dans le sol. Relâche les bras, les avant-bras, les poignets, la paume des mains, tous les doigts. Sens le poids de l'arrière du crâne qui s'imprime dans le sol. Les traits se lissent, la mâchoire se décrispe.
La langue se décolle. Les paupières se lissent. Le point entre les sourcils se décrispe. Et l'ensemble du cuir chevelu se relâche. Et dans cet état de détente totale, je vais te raconter une petite histoire. Tu vas avoir 3 minutes de détente absolue et je t'emmène en voyage autour de la posture de l'aigle. Le sage Kashyapa avait épousé 2 sœurs rivales. Les aimant de façon égale, il offrit à chacune un vœu. La plus jeune, Kadru, s'exclama « Puissions-nous enfanter 1000 fils d'une force et d'un courage inégalés ?» Et Kadru donna vie à 1000 serpents forts et vigoureux. À son tour, l'aîné, Vinata, formula son vœu. « Puissions-nous enfanter 2 fils dont la bravoure et la puissance surpasseront largement celles de leurs demi-frères serpents. » Et Vinata pondit 2 œufs qu'elle plaça sous la bonne garde de ses servantes. 1000 ans plus tard, un des œufs qui était devenu énorme se brisa. Ce qui advient de l'autre œuf est une autre histoire. Un être majestueux vit le jour. Mi-aigle, mi-homme, sa puissance équivalait celle d'1 million de soleils. Sa lumière était telle qu'elle aveuglait les dieux. On l'appela Garuda, le dévoreur, par allusion aux rayons brûlants du soleil. Éblouis, les dieux le prièrent de réduire sa puissance. Garuda concentra son énergie et réduisit de 1000 fois son éclat. Entre-temps, la rivalité entre les 2 sœurs persistait. Suite à un pari frauduleusement gagné, Kadru, mère des serpents, condamna Vinata et Garuda à devenir leurs esclaves. Pour s'en affranchir, Garuda conclut un marché avec ses demi-frères. Un pot d'amrita, tel serait le prix de leur liberté. Ce n'était pas chose facile car l'amrita, le nectar d'immortalité, était jalousement gardé par les dieux. Ils s'en réservaient l'usage exclusif et assuraient sa protection par une série d'obstacles. Tempête de feu qui barrait le ciel. Machine aux lames rotatives qui tranchaient net quiconque s'en approchait. Et 2 énormes nagas venimeux en guise de gardiens. En récoltant dans son énorme bec l'eau de plusieurs rivières, Garuda parvint à éteindre la tempête de feu. Il se fit ensuite minuscule et, rapide comme le vent, il se fraya un chemin entre les lames tournoyantes. Enfin, en frappant le sol de ses immenses ailes, il souleva une poussière dense qui aveugla les gardiens. C'est ainsi qu'il put dérober le nectar et apporter la précieuse rançon aux serpents. Mais Indra, roi des dieux, veillait au grain et s'empara du pot avant que les serpents n'aient pu se délecter du nectar d'immortalité. Au cœur de l'action, une partie de l'amrita se renversa sur le sol. Les serpents s'empressèrent de lécher l'herbe jusqu'à la dernière goutte. Le puissant breuvage fendit le bout de leur langue, mais il leur procura aussi le pouvoir de la régénération. Depuis lors, les serpents ont la langue fourchue et mue. Garuda gardera de cet épisode une profonde rancune envers ses demi-frères, avivés par la rivalité de leur mère. Les aigles et les serpents sont et seront pour toujours ennemis jurés. Et Garuda, monture du dieu Vishnu, ne rate pas une des nombreuses occasions que lui offre la mythologie hindoue pour dévorer l'un ou l'autre serpent. Revenez peu à peu à votre souffle, au contour de votre corps. Réimprimez un mouvement au niveau des doigts de pied, des doigts de main, des jambes, des bras. Et venez faire tous les mouvements qui vous semblent bons. Peut-être que vous allez bâiller, peut-être même que vous vous étiez endormi pendant ma petite histoire. Je ne sais pas. Venez peut-être vous étirer et amener le bras gauche vers l'arrière
Puis quand c'est votre moment, amenez les genoux à la poitrine, roulez sur le côté gauche en posture du fœtus et venez repousser le sol avec la main droite pour me rejoindre dans la posture assise de votre choix. Comme au début de la pratique, on va placer Akini Mudra. Donc, on connecte les doigts les uns aux autres. Et on va simplement, les yeux toujours fermés, prendre un petit moment pour se remercier. Remerciez-vous pour votre pratique. Remerciez-vous pour avoir essayé. Peut-être que vous êtes tombé, peut-être pas, peu importe. Remerciez-vous pour avoir essayé de concentrer cette énergie, un petit peu comme Garuda. Et je vous propose, avant de terminer, simplement de faire un petit pacte avec vous-même. Ce petit pacte, c'est de faire tous les jours une action, ça peut être la même tous les jours ou pas, une action pour concentrer votre énergie, pour vous concentrer sur votre énergie, sur votre équilibre à vous. Ça, c'est pas de l'égoïsme, c'est simplement que pour déployer son énergie, comme Garuda, il faut savoir la concentrer. Alors, si aucune idée ne vous vient sur l'instant, ça peut être par exemple, je ne sais pas, prendre un thé tranquille, lire quelques lignes d'un livre, peu importe. Vous pourrez y repenser au-delà du tapis. Mais essayez, voilà, de, avant toute chose, cultiver votre équilibre, votre énergie. Parce qu'on ne peut pas de toute façon donner ce qu'on n'a pas. Et avant de donner, de déployer, il faut concentrer. Les mains au niveau du cœur, en namasté. Prenez une dernière belle respiration. Inclinez le front vers les doigts. Et je vous dis merci, namasté. Alors, je vais réactiver les commentaires. Alors, activer les commentaires. J'espère que ça a été pour vous. J'espère que ça vous a plu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux y répondre soit maintenant, soit plus tard. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Je vais vous laisser un petit moment juste pour les questions, si vous en avez, donc des questions sur la pratique. Si vous voulez avoir des informations, vous avez du coup mon Instagram. Merci à tous. Merci. Vous avez mon Instagram, le lien en bio vous permet d'avoir accès à tout ce que je fais, ma chaîne YouTube, a donc du contenu que je mets en ligne également. Et donc si ça vous a plu, si cette énergie vous a plu, je propose un challenge la semaine, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, mais je vais commencer à le mettre en ligne, enfin à mettre en ligne les inscriptions la semaine prochaine. Donc un challenge qui portera sur les flexions avant. A priori, on est plutôt sur un challenge pour sportifs. Mais si vous avez l'impression d'avoir 112 ans quand vous vous penchez vers l'avant ou que vous avez mal au dos, ce challenge peut être aussi fait pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est un challenge gratuit, on va bien s'amuser. Merci en tout cas pour vos gentils commentaires, donc n'hésitez pas. S'il y a des questions, quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose que vous voulez clarifier, ça me fait toujours plaisir de répondre. Voilà. Bon dimanche à tous. Merci. J'attends encore 30 secondes au cas où des questions viendraient. Et sinon, je vous souhaite un super beau dimanche. Alors, je crois que le temps n'est pas génial, mais profitez-en quand même, c'est pas grave. Merci. S'il n'y a pas de questions, bon dimanche à ceux que je ne connais pas et à ceux que je connais.
Et du coup, donc s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter le direct. Ah, quel est le lien pour me suivre? Ah oui, alors je vais le mettre dans les commentaires de la vidéo, mais je peux, si mon téléphone veut bien, oui, je peux déjà l'envoyer. Alors, c'est Agnès Yoga. Et donc, sur mon Instagram, j'ai un arbre, entre guillemets, où vous avez tous les liens pour, voilà, pour me suivre. Mon site, j'ai un site internet, j'ai une chaîne YouTube, voilà, j'ai un petit peu de contenu en ligne, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est mon Instagram. Et à partir de là, vous avez accès à tout en allant regarder dans mon profil. J'ai mon petit arbre avec toutes les choses et je les mets à jour régulièrement. Donc voilà, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc n'hésitez pas à aller voir mon site aussi, j'ai pas mal de choses comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'il en est. Moi, je suis plus axée sur les sportifs. Également, je travaille aussi avec des gens du burlesque. Voilà, c'est un petit peu mes deux passions que j'intègre au yoga. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, de mon Instagram, mon site. Et vous allez tout trouver. Merci. Alors, je vais du coup arrêter. Bonne journée, au revoir. Merci.